Bonjour et bienvenue chez Mr. and Mrs. Grimm. On est jeudi 12 septembre et je vais au cinéma pour voir ça, chapitre 2 ou It Chapter 2 en VO. Donc la suite de ça, chapitre 1 qui est sorti en 2017. La nouvelle adaptation du fameux livre Ça du célèbre écrivain Stephen King. Donc quoi de neuf? Rien de neuf. Le film est toujours réalisé par Andres Muschietti. Le scénario, on va en revenir, c'est Doberman quelque chose qui était scénariste sur le premier, qui est scénariste sur le 2. Sinon, qu'est-ce que je peux dire de spécial? Je n'ai pas vu de bande-annonce du 2. Hier, je voulais le voir, mais malheureusement, j'étais KO. Je me suis affalé sur le canapé, je ne me suis pas réveillé et j'ai pas pu aller voir mon film. Donc, j'y vais aujourd'hui. Muschietti, c'est le même réalisateur. Un film sorti en 2019. Alors, on va faire un peu l'historique de ça. Une licence de Columbia Pictures. Merci. Alors, en fin de compte, le projet de ça... Ah oui, avant. Le projet de ça date de 2009. Alors, il était censé sortir en 2009. À la réalisation, c'est censé être un gars niche. C'est en 2009, quand c'est Columbia qui voulait réaliser le film, produire le film, c'est un Kajganish qui devait réaliser le film et il était aux anges. Il était vraiment content qu'on lui donne la réalisation de ce film. D'ailleurs, il paraît qu'il a relu les livres exprès pour mieux s'imprégner, pour mieux les adapter. C'était censé être un film... et il devait aussi faire un film au lieu de deux. Ça devait se faire en un film. Et c'était censé être un film interdit aux moins de 16 ans. Mais le projet n'a jamais abouti. La Columbia a lâché l'affaire. Et c'est Starline. J'ai noté juste les noms des réalisateurs. Starline Cinema, je crois, qui a repris les droits en 2012. Ils se sont dit, allez, on va reprendre le dossier ça que tout le monde a oublié. Et c'était Kari Fukunaga qui était censé réaliser le film. Comme il est scénariste, alors il s'est mis sur le scénario. Il a fait appel à deux de ses potes. Ah merde, je les ai pas notés ceux-là. À deux de ses potes, je vous écrirai leur nom pour lui donner un coup de main au scénario. Sauf que voilà, au départ, quand il a été recruté pour le film, il était censé faire 2 films. La Columbia est revenue. Ils ont dit non, en fin de compte, on va n'en faire que 1 film. À force de faire des va-et-vient entre un film, 2 films, il faut pas qu'il soit... Ah oui, en plus, il voulait un film tout public, interdit au moins de 12 ans. Il voulait plus le moins de 16 ans. Et je crois qu'aussi la durée, il voulait pas qu'il dure plus que 2 heures. Et il a dit stop, il s'est cassé. Donc il a laissé le scénario qu'il a écrit tel quel, il s'est barré. Et en 2015, ils sont tombés sur Muschietti, qui n'était pas encore très connu comme réalisateur. Je vais pas le traiter de Yes Man, loin de moi. Mais il venait de sortir de son succès de Mama. Et en plus, c'était un film à petit budget qui a rapporté dans les 200 millions de dollars à l'époque, alors qu'il l'avait produit avec 20 ou 30 millions, je crois. Et ils se sont dit, voilà. Et comme il n'était pas très connu, il s'est dit, ok, ça... il s'est mis au scénario et il y avait Gary Doberman et Chase Palmer, en plus de ce que a écrit Fukunaga. Donc, et ses 2 potes. Donc, quant au Fukunaga et ses 2 amis, ça en fait 3. Doberman, ça en fait 4. Palmer, ça en fait 5. 5 scénaristes sur le scénario.
Et je pense que ma théorie tient la route parce que si vous avez vu ma critique de ça, le premier, il y a un détail qui m'a choqué, qui m'a dérangé. Le film, j'ai beaucoup aimé. C'est que du tac, en un seul dialogue, sans autres explications, sans rien, ils ont commencé à dire ça. Et ça m'a dérangé. Alors que le développement dans le livre, il durait plus longtemps avant qu'on se décide à dire on va l'appeler ça. Et j'ai revu le film lundi, il y a encore deux trucs qui m'ont dérangé. Le club des ratés, parce que à part quand il y a Henry, oui c'est Henry, qui les emmerde un peu à la sortie de l'école, qui les traite de ratés. Et après t'as Bill qui dit les ratés, on n'a jamais vu ça, le club des ratés. Sans qu'on sache qu'en fin de compte, il s'appelait déjà le club des ratés pour toute la bande. C'est amené comme ça dans le truc. Ah, j'y vais là-bas. Et dans le film, maintenant que je l'ai revu, parce que je l'ai en Blu-ray, donc je l'ai vu et revu, il y a pas mal de coupes. Des fois, ça part. Par exemple, la scène la plus flagrante, c'est vers la fin du film, quand ils descendent dans le puits. Ils sont tout le groupe réuni en attendant il s'appelait comment le Ben. Que Ben descend parce il a combattu Henry en haut. Le temps qu'ils descendent, d'un coup, il y a Stanley qui disparaît, qui réapparaît quelque part. Alors que dans le livre, je sais que ça n'a pas le don de téléportation. Et normalement, dans le film, à part lui-même qui se déplace à des vitesses qu'on ne peut comprendre, il ne peut pas déplacer les gens d'un point à un autre. Il leur fait des illusions. Mais donc on sent qu'il y a eu des coupes. Et comme j'ai le Blu-ray, j'ai vu tous les bonus et les scènes coupées. C'est vrai qu'il y a pas mal de scènes coupées qui auraient dû être dans le film, qui auraient réduit certaines coupes. Mais je pense le fait qu'il y ait eu plusieurs scénaristes et qu'ils ont pioché de tous les scénarios, je pense, au lieu de s'amuser à tout réécrire, ils ont gardé ce que Fukunaga a gardé, Chaz Palmer a écrit, Doberman et tout. Et ce qui me réconforte dans ma théorie, c'est que comme j'ai le film en DVD, je me suis revu le générique de fin 3 fois. Il n'y a aucun scénariste crédité au générique. Si vous suivez la chaîne, ça fait pas longtemps que je mets l'accent sur les scénaristes, donc c'est rare que je fasse gaffe au générique de fin pour les scénaristes. Mais là, c'est la première fois que je remarque qu'il n'y a aucun scénariste crédité, ni Gary Doberman, ni Chaz Palmer, ni je sais plus, c'est Kari, je crois, Kari Fukunaga ne sont crédités au générique. Donc voilà. Sinon, je vous laisse avec la bande-annonce que je n'ai toujours pas vue. Parce que ça, c'est un film qui est sur ma liste et que j'ai hâte de le voir. Et je vous dis à tout à l'heure après le film. Ciao! Et bien sûr, n'oubliez pas de l'abcès. Pensez à liker ou disliker si vous n'aimez pas la vidéo. Pensez à l'abcès, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Pensez à partager Facebook, Twitter, Instagram et j'en passe, je connais pas tout. Et tout ça avec le smile. Ciao. Yes, may I help you? I used to live here. Is it like you remember? Cleaner. Well, you feel free to look around while I get the water boiling. But you know what they say about Derry? No one who dies here ever really dies. I had some cookies in the oven before you came. Stay right there. I shouldn't impose. I'm gonna. No, I insist. What did he do, Mrs. Kirsch? My father joined the circus. Are you still his little girl, Beverly? Are you? This meeting of the Losers Club has officially begun.
Salut. Ça, chapitre 2, environ 2h50 de film. Un bon film, moins terrifiant que le premier. Je vais commencer par les lacunes. Par rapport aux reproches que j'ai fait dans le premier, dans ce 2, et ils sont adultes bien sûr, je dirais c'est un film nostalgique qui parle plus à ceux qui ont lu le livre. Dans celui-là, on retrouve plus la narration du livre de Stephen King que le premier film. Le premier film, il était bien aussi, il prenait pas mal de trucs, mais il était bien centré sur l'horreur. Celui-là, il a osé quelques trucs un peu plus, même si ça reste interdit en moins de 12 ans. Je sais pas, pour moi, le premier m'a fait flipper parce qu'il y avait des enfants. Vu que là, c'est des adultes, à part les jumpscares. D'ailleurs, dans la salle, on entendait plus les filles crier que les hommes. Moi, celui-là, il m'a pas trop fait d'effet, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il a réveillé en moi une nostalgie de l'époque où je lisais le livre, comme le premier, en mieux. Et le bémol, si je dois tirer le truc, il y a certaines scènes justement. Alors, ce chapitre 2, il jongle entre ce qui se passe actuellement avec les adultes et quelques flashbacks qui nous ramènent à leur enfance, qu'on n'a pas vu dans le 1. Alors, pourquoi je mettrais ça sur le point du bémol? Parce que ceux qui n'ont jamais lu les livres, ils vont se dire d'où est-ce que ça sort tout ça? Pourquoi il n'a pas mis ça dans le premier? Mais pour ceux qui ont lu les livres, on se dit ah, enfin! Pourquoi t'avais pas mis ça dans le premier épisode? Ça m'a énervé. C'est par exemple dans le 2, on retrouve, petit spoiler, la cabane dans les friches, le QG des losers, des ratés en français. Je me rappelle quand on est sorti de la salle à l'époque, aujourd'hui j'ai été tout seul, mais à l'époque j'étais avec des amis. Ça nous a manqué, il y avait ça qui manquait, il n'était pas dans le premier. Il y a quelques anecdotes qu'on a lues dans le livre. Moi je les aurais mieux vues dans le premier épisode, ça aurait mieux posé. J'aurais préféré que le premier film fasse les 2h50. Ça aurait mieux mis les bases et de se concentrer sur le côté adulte, vu qu'ils ont décidé de faire 2 films. Après, il y a quelques scènes qui ramènent à l'enfance qui auraient eu leur utilité dans ce 2e épisode. Mais il y a des scènes, moi je les aurais vues. D'ailleurs, comme je l'ai dit en première partie, j'ai revu le film vu que je l'ai en DVD et j'ai revu les bonus. Il y a même une scène qui était dans les scènes coupées du premier film qu'ils ont remis dans celui-là. C'est juste que je ne sais pas le texte parce que les scènes coupées dans le DVD ils sont en VO. Le texte est un peu différent dans celui-là. Donc il faut que j'attende la sortie de DVD pour revoir la scène en VO pour voir est-ce qu'ils ont vraiment tout changé dans le film ou c'est juste la VF. Mais ça m'étonnerait qu'ils aient modifié à ce point les choses. Je crois que c'est scénaristiquement a été changé. Mais voilà, pourquoi t'as pas mis ça dans le premier film? Sinon le film il est bien. Après j'ai été côté horreur ça n'a pas fonctionné avec moi, mais côté émotion j'ai été pris. Il y a eu pas mal de scènes d'émotion. Sans trop faire de spoiler, je dirais Stanley, ça m'a beaucoup touché. Ceux qui ont lu le livre savent de quoi je parle. Donc je vais pas spoiler parce que ceux qui n'ont pas lu le livre, ils vont découvrir le film. Ça m'a pris. Et il y a surtout la fin. La fin est très différente. Et du livre. Et même du premier film, ça, il revient. J'aime ça, qu'il y ait des changements scénaristiques ou des changements par rapport à l'histoire comparé à ce qu'on a connu. Ça fait une belle surprise et c'est bien fait. Je trouve que c'était bien fait.
Donc pour dire encore un truc, le premier film a coûté 30 millions de dollars, le deuxième il a coûté 70 millions je crois, et ça se ressent. C'est pas juste pour payer le cachet des acteurs qu'ils ont pris pour jouer les adultes, mais ça se ressent dans la mise en scène, dans certains effets spéciaux, dans le traitement de ça. Surtout il y a... J'ai pas souvenir que c'était dans le livre. Vis-à-vis de Richie Tozier, pas le suspense. Le suspense reste un non-dit jusqu'à la fin du film sans vraiment qu'on soit sûr si c'est, je dirais, en rapport avec la scène d'ouverture du film. Je vais pas spoiler. La scène d'ouverture du film. Après, il y a tout un build-up sur Richie Tozier sans qu'on ait vraiment la réponse définitive. Ce qui explique un peu l'humour bizarre de Richie. Et l'humour, il est bien. Ben, si vous avez lu les livres ou que vous avez vu le premier film, vous êtes habitué à l'humour de Richie. Et il y a certains personnages qui reprennent des blagues, qui tombent à des moments, je dirais, Thor Ragnarok m'avait dérangé dans son humour qui collait pas bien. Ben là, pour celui-là, ça passe vraiment bien. Et c'est drôle. J'ai beaucoup aimé la musique. Je dirais pas inexistante, mais très discrète. Mais une bonne musique d'ambiance. Je dirais même pas une musique d'ambiance. Une bonne musique, pas d'ambiance, mais qui fait son effet. Que ce soit dans l'horreur, que ce soit dans l'émotion. J'ai beaucoup aimé. Le montage est bien, mais ce qui me dérange, c'est pourquoi t'as pas fait certaines scènes dans le premier film et de nous les mettre dans celui-là. Donc c'est un film nostalgie pour ceux qui ont lu le livre. Ceux qui découvrent les films, et ils vont se dire « Ah d'accord, on comprend mieux par rapport au premier ». Parce que beaucoup considèrent le premier comme étant juste un film d'horreur. Le 2, au moins, il se permet. On sent que le réalisateur a osé faire quelques trucs de nouveau. Cette fois-ci, c'est... Mon post-it, je ne l'ai pas jeté. Il s'appelle comment? Doberman. C'est Gary Doberman. D'ailleurs, on le voit dès le début du générique, du début du film. Il est crédité au générique. Et il a participé au premier. Celui-là, il n'y a pas beaucoup de scènes coupées qui me dérangent, mais que je trouve assez intéressantes. J'ai beaucoup aimé. Mais ça manque un peu de peps. Comparé au premier, où ça n'arrêtait pas, dans celui-là, il y a quand même pas mal de temps morts. Mais c'est des temps morts qui posent un peu ce qu'il aurait dû faire. Je pense dans le premier, il n'a pas osé le faire. Parce qu'il fallait que le film fonctionne pour faire la suite. Et dans celui-là, bah, vu qu'il a eu la marge, faire un film de presque 3 heures, aujourd'hui les producteurs ils ne l'autorisent pas beaucoup d'ailleurs. C'est pour ça que le Yuko Naga a quitté le bateau au début, parce qu'il n'avait pas la possibilité de le faire comme il le voulait. Donc là on sent que le réalisateur, il a eu carte blanche, et il nous a fait son film. Voilà, quelques inspirations de films d'horreur. Il y a quelques scènes qui font penser à Shining de Stanley Kubrick. Les plans débulés, il n'en a pas abusé. Il y en a juste quand il faut, là où il faut. Mais l'horreur, moi, n'a pas fonctionné sur moi. Mais sinon, c'est un bon film. Ça, j'ai beaucoup aimé. Ça, chapitre 2. Une bonne adaptation. Différente du film qu'on avait connu. Ça, il a du téléfilm qu'on avait connu aux années 90. Petit spoiler. Je n'ai jamais fait gaffe dans les anciens films, mais je pense pas que ça a été, sauf qu'à l'époque je connaissais pas la gueule du personnage. Il y a un caméo de Stephen King dans le film.
J'ai jamais souvenir qu'il a joué dans ses anciens et qu'il a fait des apparitions dans les anciens. Mais dans celui-là, il y a vraiment Stephen King. Il y a même le dialogue sur Billy qui est devenu écrivain et que tout le monde critique les fins de ses livres. Il y a eu quelques livres de Stephen King où j'ai pas beaucoup aimé les fins. Et il y a ce petit truc, est-ce une autocritique à lui-même? D'ailleurs, à savoir, est-ce qu'il a écrit le personnage de Billy en référence à lui-même aussi? Ça, j'ai pas encore le niveau de comprendre ce genre de trucs, ces petites allusions. Après Stephen King, j'ai lu quelques livres, j'ai pas lu toute sa bibliothèque. Mais peut-être que oui. De ce que j'ai lu, il y a eu des livres dont j'ai pas aimé la fin. Et il y a une bonne référence là-dedans. C'est une autocritique de Stephen King. Voilà. Sinon, je vais pas trop spoiler le film. Il est bien et pas bien. Il est bien pour ceux qui connaissent, ceux qui ont lu les livres. Ils vont retrouver leur truc avec quelques petites différences. Mais moi, ça ne me dérange pas. Justement, j'aime bien comme j'ai aimé Cimetière à cause des changements qu'il a fait et comme j'ai aimé les changements qu'il y a eu dans celui-là. Et pour ceux qui découvrent le film, c'est un bon film, sans autre, qui fait vraiment la suite du premier, qui remplit certains vides qu'il y a eu dans le premier. Donc, c'est on dit un biptyque, quand c'est un film en deux parties, qui se complètent bien l'un et l'autre. Donc, quand ça sortira en DVD, je me taperai les deux de suite, l'un après l'autre, avec un grand plaisir. Voilà, j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Ça, chapitre 2, un film à voir. Voilà. Comme on est en septembre, la course des Oscars débute déjà. Moi, je ne le verrai pas. Et je vois même pas dans quelle catégorie il va y aller, s'il est sélectionné. Peut-être le montage son, parce que la bande son du film, elle est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé le montage son. Donc, si il est sélectionné aux Oscars, moi je le verrai dans le montage son. Parce qu'il y a le mixage son, il y a le montage son. Je le mettrai plus dans le montage. Quoique en général, mixage et montage son, ils mettent toujours les mêmes films. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de l'abcès. Likez si vous avez aimé cette vidéo. Dislikez si vous ne l'aimez pas. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Activez la cloche pour avoir les nouvelles notifications. Pensez à partager. Facebook, Twitter, etc. etc. Pensez à nous donner votre avis dans les commentaires. Et tout ça avec le smile. Sur ce, ciao, à la prochaine.